Bonjour, nous sommes en pleine période printanière, même si j'ai conservé mon pull, et c'est l'occasion de vous proposer le septième épisode d'une série destinée à créer un point de rencontre régulier entre nous. Entrepreneurs, dirigeants de sociétés et porteurs de projets de création ou de reprise d'entreprise, nous dépendons toujours des annonces gouvernementales face à la présence persistante de la pandémie Covid et devons encore trouver les moyens d'avancer dans le cadre d'une nouvelle mesure de confinement qui ne dit pas vraiment son nom. J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui subissent une fermeture administrative, notamment les commerces dits non essentiels. Pour celles et ceux qui n'auraient pas visionné les épisodes précédents, je suis Jean Grosser, dirigeant du cabinet Acte 8 Développement Commercial que j'ai fondé en mars 2010. Je suis aussi cofondateur de Réseau Experco avec 3 confrères. Quel est mon métier? Je suis directeur commercial et marketing à temps partagé. Pour qui? Eh bien, pour les dirigeants de start-up, de TPE et de PME. Pour quel bénéfice? Eh bien, l'atteinte de leurs objectifs commerciaux grâce à un accompagnement opérationnel de celles et ceux qui constatent ne pas consacrer suffisamment de temps au développement commercial de leur entreprise, ne pas avoir le goût de la vente et ou toutes les compétences nécessaires. Je vous laisse en découvrir plus sur les formats de collaboration que je vous propose à travers le site internet www.réseau-experco.fr, mes profils LinkedIn et Facebook, puisque j'administre la page Réseau Experco. Dans les 4 derniers épisodes de novembre 2020 à mars 2021, je vous avais décrit les 4 composantes de la matrice 4P. Elle reste un support de référence pour la définition de son mix marketing dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie. J'en fais la promotion active dans les différentes formations commerciales que j'anime. Je vous avais alors indiqué que je ferais le parallèle avec la matrice 4C, qui est de plus en plus en vogue et à juste titre. Donc le premier P, celui de Product, qui décrit votre offre dans sa globalité, trouve comme correspondance le premier C pour Customer, donc votre client. La définition de l'offre, qu'elle soit produit, service ou un panachage des deux, va vraiment être concentrée sur une réponse adaptée à la demande plutôt que sur une approche interne du concepteur-fournisseur. Le P de Price trouve comme correspondance le deuxième C pour Cost. Le prix devient une traduction comme un coût dans le sens montant, somme, que le client est prêt à payer. Donc ce prix devient un élément parmi d'autres de la valeur globale de l'offre. Le P de Promotion trouve comme correspondance le troisième C pour Communication. Vous allez effectuer une sélection des vecteurs de communication pour véhiculer les messages appropriés à l'accompagnement du client dans tout son parcours d'achat, pas seulement avant, mais aussi pendant et après. Et enfin, le P de Place trouve comme correspondance le C de Convenience. Nous retrouvons la notion de lieu et de canal de transaction, donc là où et comment les clients veulent, et non plus peuvent, accéder à votre offre pour avoir la meilleure expérience. Il faudra donc déterminer le juste équilibre entre les points physiques de vente et le parcours digital, non pas qu'en fonction des propres contraintes de l'entreprise, mais surtout en fonction des attentes de vos clients, qui dans certains cas peuvent même diverger si vous avez plusieurs segments de clientèle. Vous constatez donc que les nuances ne sont pas anodines. Nous passons d'une stratégie orientée et un peu centrée sur l'entreprise dans la matrice 4P, même si elle repose bien entendu sur une étude de marché, à une véritable stratégie qui place l'approche et la satisfaction du client au centre de la démarche. Et ça, des étapes d'acquisition jusqu'à celle qui en fait un ambassadeur qui va préconiser votre entreprise et votre offre. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et continuez à respecter les gestes barrières. Et j'espère donc que la prochaine fois, nous aurons une plus grande latitude de déplacement et surtout pour ceux qui travaillent d'exercice de leur profession. Dans tous les cas, à très bientôt. Au revoir.